Bonjour et bienvenue dans Your Future Le Mag, l'émission qui vous permet de rencontrer des écoles pour construire votre avenir et des entreprises qui recrutent. Aujourd'hui, on part à la découverte de la grande école de l'ingénierie numérique, c'est le CE. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec François Stéphan. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'ECE. On en parle dans ce Your Future Le Mag. 3 rubriques, ça recrute, ça match et le mot de la fin. Your Future Le Mag, c'est parti. Bonjour François Stéphan. Bonjour Merci Anthony. d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'ECE, je le disais, la grande école d'ingénierie numérique. Alors justement, selon vous, quelles sont les valeurs qui représentent le mieux votre établissement et comment elles se traduisent dans votre quotidien? Alors j'en mentionnerai 3 pour une école centenaire comme la nôtre. L'excellence, bien évidemment, l'excellence académique, mais aussi l'excellence dans notre caractère de professionnalisation, c'est-à-dire que notre mission, c'est de permettre à nos étudiants de trouver le premier job de leur rêve et surtout permettre aux entreprises, surtout et aussi de trouver les meilleurs profils dont elles ont besoin en tant que jeunes diplômés. Deuxième valeur, je dirais l'innovation. Depuis plus d'un siècle, l'école innove en permanente. C'était l'école de la TSF, l'origine des télécoms. Et aujourd'hui, on est à la pointe de l'IA générative. Et enfin, une troisième valeur qui me semble très importante, c'est la proximité. Proximité avec nos étudiants, l'accompagnement au quotidien et proximité avec les entreprises et les employeurs. Vous parliez d'intelligence artificielle, l'IA, on va parler de son impact. C'est dans sa match. François Stéphan, je le disais, directeur général de l'ECE. Vous parliez d'intelligence artificielle, l'IA. Quel est, selon vous, l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde, à la fois de l'éducation, de l'emploi, et comment vous allez préparer ces étudiants à ces changements? Ça évolue tellement à chaque seconde. Voilà, vous l'avez dit Anthony, ça évolue très vite. L'impact, il est là déjà aujourd'hui, il va être de plus en plus fort dans le futur. Donc notre mission, c'est de préparer nos étudiants à cette révolution. D'une part, en étant capable d'utiliser les outils de l'IA au sens très large, et évidemment aussi l'IA générative, qui est quand même le gros sujet d'innovation dans le domaine aujourd'hui. Donc savoir les utiliser, il faut savoir que l'IA, par exemple, ça va transformer le métier de l'ingénieur. Pour concevoir une nouvelle pièce mécanique, l'IA générative permet d'inventer des pièces qui vont permettre d'économiser de l'énergie, d'économiser de la matière, des nouvelles formes de pièces qu'on n'aurait pas pu imaginer sans l'IA générative. Mais aussi, on va préparer nos étudiants, nos futurs ingénieurs, nos futurs bachelors, à être les ingénieurs de l'IA, c'est-à-dire à être ceux qui vont concevoir les nouvelles solutions d'IA, l'ingénierie de l'IA, et c'est très important. Donc nous, l'IA, elle est complètement, diffuse dans l'ensemble de nos cours. Cette année, on forme l'intégralité de nos 4000 étudiants à ces sujets-là, et nous avons des étudiants qui font des choses tout à fait incroyables sur ces sujets. Surtout, rappeler qu'on ne doit pas avoir peur de l'intelligence artificielle, que c'est un outil formidable et qu'on a besoin, nous, de le programmer. Donc vous, c'est ce que vous allez permettre à vos étudiants de faire, de programmer cette intelligence artificielle de demain. Peut-être je peux compléter Bien aussi, sûr. c'est un outil aussi formidable pour nos enseignants. Oui. Nos enseignants l'utilisent déjà pour préparer leurs cours, pour préparer des questionnaires, des évaluations, mais aussi pour structurer leurs cours avec ce qu'on appelle par exemple des syllabus. Donc ça leur fait gagner un temps fou et ça leur permet de se concentrer encore plus sur leur métier d'enseignant et d'être au contact avec nos étudiants. Le contact, c'est aussi entre l'entreprise et l'école. On en parle dans le mot de la fin. François Stéphan, je le disais, un partenariat entreprise-école. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous en pensez de ce partenariat entreprise-école au service de la formation des jeunes? Selon moi, il est absolument essentiel et c'est dans les gènes de l'ECE depuis sa création. Je crois que c'est très important. Alors, par entreprise, nous, on entend au sens très large, c'est aussi les acteurs publics, notamment, par exemple, les grands ministères. Nous avons signé un partenariat avec l'armée de l'air et de l'espace. Alors, pour nous, le partenariat avec entreprise, il sert cette mission qui est d'amener les étudiants vers le job qui leur plaît et permettre aux entreprises de recruter les meilleurs profils. Alors, comment on fait? D'abord, on a un certain nombre d'entreprises ou d'acteurs publics qui contribuent à la conception des programmes. Cette année, nous lançons 3 nouvelles majeures dans Cycmaster que nous avons toutes conçues avec des partenaires entreprises. La majeure défense et technologie que nous avons conçue avec l'armée de l'air et de l'espace, avec qui nous venons de signer un partenariat. La majeure système d'énergie nucléaire que nous avons conçue avec EDF. Et enfin, la majeure cloud computing et engineering que nous avons conçue avec nos partenaires Capgemini et Orange. Donc ce sont 2 entreprises qui travaillent avec nous pour concevoir les formations, qui interviennent dans les cours et puis ensuite
Plus largement, nos plus de 1000 partenaires proposent des stages, proposent de l'alternance et viennent parler à nos étudiants et interviennent dans les cours. C'est absolument essentiel. On est dans le mot de la fin, cher François Stéphan. Je vais vous laisser face caméra, passer un message à celles et ceux qui voudraient en savoir plus, qui voudraient vous rencontrer. Comment ces personnes peuvent faire? Alors, plusieurs moyens. C'est important d'aller à la rencontre des écoles d'ingénieurs. Il y en a un peu plus de 200 en France. Donc, venez à notre rencontre. Alors, en ce qui concerne le CE, premier niveau, on a notre site web, bien évidemment, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez demander à télécharger les brochures, vous pouvez à distance demander à parler à des responsables d'admission chez nous, à des étudiants ambassadeurs. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est venez à notre rencontre dans les salons, différents salons des étudiants, bien évidemment. Et puis je dirais, enfin, le dernier niveau qui me semble très important, c'est venez à nos portes ouvertes. Donc le calendrier des portes ouvertes est sur notre site web. C'est le meilleur moyen de venir à la rencontre en vrai, physiquement, sur nos différents campus. Les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup François Stéphan, directeur général de l'ECE, la Grande École d'Ingénierie Numérique. Pour plus d'informations sur l'ECE et retrouver tous les rendez-vous de Your Future, ça se passe sur le site internet www.your-future avec un e.fr. C'est la fin de ce numéro de Your Future le Mag. À bientôt.